un petit texte spécial débutant en japonais. Donc si ça fait que quelques semaines ou quelques mois que vous avez commencé le japonais, c'est tout à fait pour vous. Et on va parler de la vie côté tatami. Tatami, seikatsu. Seikatsu, c'est la vie. Vous voyez le kanji de la vie. Et ce katsu là qui est l'activité. Seikatsu, c'est la vie quotidienne, la vie qu'on vit. Et tatami, ce sont les tatamis, donc ces longues et grandes lattes en paille de riz tressée. Donc la vie façon tatami. Et donc on a ce charmant monsieur qui est occidental, qui vit dans cette pièce de tatami et qui va nous expliquer un peu ce qu'on peut y faire. Koko wa boku no heya desu. Tatami no heya desu. Koko wa ici. Koko ici wa le thème de la phrase. Koko wa boku no heya desu. C'est ma chambre. Boku, c'est une façon de parler de soi pour les hommes. Coucou les habitués, coucou Laurent Japon, coucou Moufou-san. Boku. Les femmes l'utilisent, les jeunes filles l'utilisent beaucoup moins, vont plutôt dire atashi par exemple. Boku no heya desu, c'est ma chambre. Boku no vient qualifier heya, donc la chambre de moi. Tatami no heya desu. Tatami no heya desu, c'est une pièce avec des tatamis. Alors ça a l'air tout bête, mais ces deux petites phrases-là, elles nous montrent bien que no, c'est pas juste l'appartenance. C'est pas juste l'appartenance. Ça peut être l'appartenance, boku no heya, c'est ma chambre, mais c'est un rôle plus général de qualification. Il y a ce qu'il y a avant no qui vient qualifier le nom qui est après. Tatami no heya, ça veut dire que c'est une pièce dans laquelle il y a des tatamis, une pièce faite avec des tatamis. Ça ne veut pas dire que c'est la pièce qui appartient au tatami, ça n'aurait pas de sens. Donc le nom, ça n'est pas que l'appartenance, ça n'est pas que l'équivalent de la particule de, DE en français. Enfin, c'est pas une particule d'ailleurs, ça c'est de la grammaire japonaise, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Boku wa mainichi kono heya de seikatsu shimasu. Boku wa mainichi, tous les jours, mainichi, kono heya de seikatsu shimasu. On a le de, la particule du lieu. Kono heya de, donc dans cette pièce, à l'intérieur de cette pièce, un de, ça indique le lieu de l'action. Quand il y a de, c'est un endroit dans lequel peut se dérouler une action. Et l'action en question, c'est donc seikatsu shimasu. Littéralement mener sa vie, vivre, seikatsu la vie, plus le verbe suru qui veut dire faire. Donc, faire sa vie, je vis dans cette pièce. Un heya, c'est une chambre, mais c'est aussi une pièce, c'est plus général. Hon o yomimasu. Je lis des livres. Hon o yomimasu. Avec le o, la particule des objets pour les verbes transitifs. Je lis quoi? Je lis un livre, donc particule o après hon. Suika o tabemasu. Alors sans doute l'été, vous voyez qu'il y a un ventilateur. Suika, la pastèque. Suika o tabemasu. Pareil, tabemasu, manger. Shawa o abimashita. Shawa, vous voyez que là c'est vraiment très accessible puisqu'on a les hiragana au-dessus des katakana. Shawa, la douche. O abimashita. Abiru, ça veut dire recevoir quelque chose sur soi depuis le haut. Vous allez me dire, quel est le rapport avec une douche? Eh bien, prendre une douche, c'est recevoir de l'eau sur soi. Abiru, c'est le sens de ce verbe, abiru. Donc, shawa o abimasu, prendre une douche. Shawa o abimashita, parce qu'on est au passé, abimashita. Tsumetai biru ga nomitai desu. Tsumetai biru ga nomitai desu. Nomitai desu. Là, c'est l'expression de la volonté. Je veux faire quelque chose. On prend nomu, le verbe nomu, ça forme en mas, nomimas.
Et on rajoute tai. Ça donne cette volonté. Nomitai plus desu, parce qu'on est sur un style poli. Nomitai desu, je veux boire biru, de la bière. Ne pas confondre biru, vous voyez qui est allongé là avec un tiret, le son i il est allongé, avec biru. Biru c'est juste un building, un bâtiment, un immeuble. Tsumetai biru, de la bière fraîche. Vous voyez qu'il y a l'adjectif tsumetai. Alors ça se termine en tai, mais ça n'a rien à voir avec nomitai. Tsumetai, c'est un adjectif en soi, qui veut dire froid, frais pour les objets, les choses. C'est pas le froid qu'on ressent. Quand j'ai froid, moi, je dis samui desu, j'ai froid. Tsumetai desu, c'est par exemple une bière qui est froide. Tsumetai biru ga nomitai desu. J'ai envie de boire une bière fraîche. Et vous voyez que là, on a la particule ga qui indique le sujet grammatical de la phrase. Biru ga nomitai. Littéralement, c'est la bière qui est désirée. C'est elle le sujet de nomitai. Dans la grammaire plus contemporaine, on peut aussi utiliser le o. Biru o nomitai. Ça se voit aussi. Donc ne vous stressez pas trop si vous intervertissez du ga ou du o dans le cas de l'utilisation de la forme en tai. Les deux se comprennent très bien et s'utilisent au Japon. Grammaticalement, c'est un peu plus correct de dire biru ga nomitai desu. Bangohan desu. Il passe vraiment sa vie dans sa journée. Il passe vraiment la journée dans sa pièce tatami. Faut dire, il a des jolies portes coulissantes. C'est chouette. Bangohan desu. C'est le repas du soir. Gohan, le repas. Kyou wa meatball to yasai to pan o tabemasu. Bangohan, c'est le ban de konbanwa, bonsoir. Kyou wa, aujourd'hui, meatball to yasai to pan. Vous voyez que le to, qui veut dire et, c'est pas, on peut le mettre plusieurs fois à la suite quand tu fais une énumération. C'est pas comme en France où on va dire, en français où on va pas dire, je sais pas moi, un homme et une femme et un enfant et un chien. On va dire un homme, une femme, un enfant et un chien, par exemple. Quand on va énumérer, en japonais, on peut mettre le to comme ça. Il n'y a pas de problème. Meatball. Donc meatball, des boulettes de viande. Meatball to yasai, yasai des légumes, to pan, du pain, o tabemasu. Et le o, vous voyez, on le met uniquement à la fin de ce groupe qui est coordonné à chaque fois avec le to. Tsukue o katasukimasu. Tsukue, alors tsukue, souvent ça va être, ça va être traduit par bureau, mais bon, c'est plus généralement une table. Il y a un terme japonais, je ne sais plus pourquoi il ne me vient pas là, pour les tables basses de ce genre-là. Ouais, monokidai éventuellement. Non, pas vraiment. Il y a mieux que ça. Mais on peut tout à fait dire tsukue, parce que voilà, il s'en sert effectivement aussi comme un bureau, c'est une table à tout faire. Alors ce qui est sympa, c'est vous voyez le roki, le balai qu'il a pour nettoyer ses tatamis. J'aime bien. Katazukemasu, c'est le verbe katazukeru qui veut dire ranger quelque chose. Donc il range sa petite table. Et vous voyez que c'est hyper bien parce que les pieds s'escamotent, ce qui fait que ça lui prend très peu de place. Oshire kara futon o dashimasu. Mais surtout le secret des pièces japonaises, la raison pour laquelle on arrive à les garder aussi, elles arrivent à avoir ce rôle multifonction, où c'est à la fois une chambre à coucher et puis une pièce de vie, c'est grâce au oshire, le placard. Oshire, c'est-à-dire on pousse pour mettre des choses dedans. Osu, pousser, et ireru, mettre dedans.
oshire kara, donc kara qui ici indique le point d'origine, donc de l'intérieur du placard, futon o dashimasu, je sors mon futon. Et vous voyez que le futon, le vrai futon japonais, c'est quelque chose de très fin. Qu'est-ce que tu dis, Laurent Japon? Le balai pour sortir et aller à Hogwarts. Écoute, c'est les peut-être de la famille de Dumbledore, je ne sais pas. En tout cas, il dort sur un vrai futon à la japonaise, donc vous voyez que le futon japonais, c'est un tout petit truc, hein, c'est pas très épais, hein, donc ça fait que sur des tatamis, c'est quand même un couchage bien ferme, et c'est quelque chose qu'on plie, hein. Et ce qu'on met par-dessus, vous voyez la couverture, là, la couette, on appelle ça aussi futon, hein. C'est le kakebuton, celui qu'on met par-dessus. Et tout ça, ben, ça se range pendant la journée dans le placard. Puis surtout, quand il fait beau, on le sort dehors pour qu'il s'aère, hein, enfin voilà, parce que c'est quand même un truc sur lequel on dort, il y a de la transpiration, tout ça, donc ça fait du bien quand on le met, quand on fait tempiboshi, c'est-à-dire qu'on le fait sécher au soleil. Donc, oshire kara futon o dashimasu, là c'est le verbe dasu. Dasu, sortir quelque chose. Dasu, c'est un verbe qui a deux sens en fonction du contexte. Là, il est vraiment dans son sens premier qui est sortir quelque chose. Je sors quelque chose d'un sac, d'un placard, tout ça. L'autre sens de dasu, qui est donc un verbe transitif, hein, vous voyez que là on a utilisé la particule o avec futon, c'est remettre quelque chose, donner à quelqu'un ou produire un document par exemple, faire apparaître. Donc il faut bien être sensible à cette large palette d'utilisation du verbe dasu. Futon o shikimasu. Et là on a un verbe un peu compliqué pour un texte de ce niveau, qui est très simple au niveau de la grammaire en tout cas. Futon o shikimasu. Là c'est le verbe shiku qui veut dire étendre sur le sol, qui veut dire dérouler, voilà, comme typiquement on pense à un tapis qu'on va mettre sur le sol. Shikimasu. Oyasumi nasai. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Asa desu. C'est le matin. Ohayou gozaimasu. Bonjour. Souji o shimasu. Oh, j'adore. Donc là, effectivement, on voit son tout petit balai. Donc, souji, c'est le ménage. Souji o shimasu. Je fais le ménage. Soshite, ramune o nomimasu. Et puis, soshite, ramune o nomimasu. Je bois un ramune. Alors, ramune, pour faire un tout petit aparté, hein, c'est pas du vrai japonais, hein. Ça vient de ramenedo. Ramenedo. Lemonade. C'est un mot déformé de la limonade, tout simplement. Et ce qui est original, c'est qu'effectivement, les ramenais, hein, les Japonais ont conservé pour ces bouteilles-là, au-delà de toute la palette de goûts qu'ils ont, qu'on n'a pas chez nous. Vous allez en trouver parfois des trucs un peu dégueux, hein, on va se le dire honnêtement. Vous allez trouver des trucs au raisin, des trucs au melon, des trucs à la pomme. Voilà, c'est assez chimique. J'en ai une bouteille là. Check. Vous voyez, j'en avais gardé une là. Et surtout, vous voyez dedans qu'il y a une petite bille. Une petite bille, parce que c'est la bille qui sert à... C'est la bille qui sert à... Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, vous voyez ce trou là, une fois que vous avez enlevé juste le petit emballage plastique, check, il y a la bille là, il faut enfoncer la bille pour pouvoir boire le contenu. La première fois qu'on vous donne un truc comme ça avec la bille, dites qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, il y a la bille qui reste coincée dedans, et ça c'est le supplice, parce que c'est extrêmement bien fermé avec ce plastique. Il y a des façons de l'enlever, hein, bien sûr, mais si vous le faites juste avec vos doigts, vous allez avoir du mal. Donc voilà, là, amené au nomimasu,
Je sais pas si c'est clairement pas ce qu'il y a de plus typique pour un petit déjeuner, mais pourquoi pas, si ça lui fait plaisir. Sa, shigoto o shimashou. Ça, effectivement, alors en Japon, faut orienter le truc pour pas que faut pas que la bille redescende, hein, vous voyez là, parce que quand elle redescend, elle rebloque la sortie. Donc faut se débrouiller pour boire sans que ça bloque. Ça, sur ce, et puis, ça c'est un peu une interjection qui veut dire tout et n'importe quoi. Aussi quand on te pose une question et que tu sais pas exactement comment répondre, tu peux dire ça. Eh bien, hein, je sais pas trop. Ça marche aussi très bien. Ça, va savoir. Hein. Et donc, shigoto o shimashou, travaillons. Shigoto o shimashou, shimasu, suru, faire. Donc, shigoto o shimashou, travaillons. Hein. Shimashou, c'est la forme en masho, qui est un dérivé de la forme en mas. Donc, prenez votre verbe à la forme en mas, là c'est shimasu, vous le transformez en masho, shimashou, et c'est faisons ceci, faisons cela. C'est une façon d'exprimer une volonté commune, une proposition de faire quelque chose. Et voilà, donc un texte extrêmement court, très bien pour réviser vos toutes premières leçons de japonais.